Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo haul et solde en même temps, hein. J'ai tout mis en même catégorie. Je vous avoue que les soldes, moi, souvent je craque pas énormément parce que je suis souvent attirée par les nouvelles collections. Donc voilà, il y a des achats nouvelle collection et il y a des achats un petit peu soldes quand même, et donc voilà, si vous vous demandez pourquoi ça fait 3 vidéos que j'ai le même pull et tout ça, c'est parce que juste aujourd'hui ça s'est enchaîné. J'ai tourné 3 vidéos l'une après l'autre et c'est pour pouvoir en poster plus, bien sûr. Et je ne vais pas me changer, il est exactement 7h10 du soir. J'ai travaillé toute la journée, mon maquillage n'a pas bougé et voilà. Désolée si j'ai une mine un peu défaite, les cheveux un peu plats, mais c'est moi. Alors, arrête un peu de faire ton imbécile. Continue. J'ai acheté ce mois-ci, je vous mets pas dans l'ordre. J'ai acheté, pas plus tard qu'hier, des boucles d'oreilles chez I.M. et je vous montre, par contre elles se sont entremêlées. Hops, comment est-ce que ça a fait ça? Ça y est. Voilà pourquoi elles étaient soldées. Non, je rigole. Donc, je vous montre comme ça, mais je ne sais pas comment je vais devoir les défaire là. Et voilà, ok. La blonde qui essaye de défaire ses boucles d'oreilles. Ok. J'ai acheté ces boucles d'oreilles. Je trouvais qu'elles étaient très hypnotisantes. Et franchement, elles m'ont hypnotisée. Donc, c'est vraiment un tourbillon comme ça. Je trouve ça super chouette. Et donc, elles ont coûté 5 €, 4,95 €. C'est les petits bijoux I.M. C'est vraiment petits bijoux de fantaisie, mais voilà, c'est tout ce que j'aime. Et vous voyez, moi j'aime bien les boucles d'oreilles assez longues, assez imposantes, et je trouve qu'elles sont très jolies. En même temps, très classe, je trouve. Et rose gold, que peut-on demander de mieux? Alors sinon, j'ai également craqué sur une paire de deux paires, je dirais, de boucles d'oreilles comme ceci. C'est des simples perles comme ça. Celles-ci, elles sont blanches, nacrées, mais je sais pas si vous voyez, c'est un peu genre holographique comme ça. C'est comme les vernis holographiques, on voit une dimension dedans. C'est vraiment, elles sont super belles. Donc celles-là, elles sont blanches, blanche argentée. Et celles-ci, elles sont rose gold également. Et franchement, je ne sais pas si à la caméra vous pouvez vous rendre compte du rendu comme ça holographique que je veux dire. Mais voilà, moi je trouve, il y en a qui me disent oh, ça fait un peu mémé comme ça, mais je m'en fous. Moi je trouve que ça fait, ouais, peut-être mémé, mais ça fait en même temps classique, classe. Et là, les petites boules comme ça, moi ça me dérange pas. C'est vrai qu'elles sont grandes, hein. D'ailleurs il faut que je les resserre un petit peu. Mais voilà, moi je trouve que ça va. Ça fait une petite mémé chic. Ça me dérange pas. Voilà. Ensuite, j'ai acheté chez Planète Parfum. Je suis tombée sur des soldes en fait. J'allais pour me racheter parce que je suis super contente de ce mascara quand même, malgré mon problème avec les mascaras de luxe. Voilà, c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. C'est ce mascara là, je vais l'ouvrir mais je ne vais pas encore l'utiliser. Je l'utilise dans toutes mes dernières vidéos et franchement ce mascara est génial. Par contre il sèche très vite. Effectivement c'est voilà, c'est vraiment le problème de chez Yves Saint Laurent et de chez plusieurs mascaras de luxe. La raison c'est... Vous savez c'est quoi la raison? Parce que tout le monde dit que voilà, les mascaras sèchent énormément, mais en fait dans ce mascara il n'y a que 5 ml de produit. Je vous montre un mascara de chez CoverGirl qui est le Lash Blast ici. Il est très très bien également ce mascara. D'ailleurs, je pense même pas que je vous l'avais déjà présenté. Ici, il y a 13 ml. Donc pour vous dire, en grande surface, celui-ci coûte une histoire de 10-12 €. Celui-ci coûte, je ne sais pas si j'ai le ticket, je l'ai. Ce mascara de chez Yves Saint Laurent, il est où? Elle me l'a pas compté? Ah oui, non, elle me l'a compté. Coûte 29,50 €, donc c'est simple, c'est le triple. Et il y a 2 fois moins dedans.
Donc il ne faut pas se dire que c'est le mascara en lui-même qui sèche vite ou quoi. Non, c'est la matière. Enfin, il n'y a rien dedans. Vous payez le packaging et il n'y a rien dedans. Donc voilà, mais la brosse est géniale, le produit, enfin voilà, j'ai pas du tout une photocopie qui se met en dessous. Moi j'ai tendance toujours à avoir ça, j'ai le noir de mes cils en fait, comme j'ai des cils quand même assez longs, vient photocopier ma paupière inférieure et voilà quoi, c'est un peu ça le problème, mais il n'y a rien à faire, il est vraiment bien et donc j'ai recraqué, j'ai été me le rechercher, mais je l'applique. En fait, j'applique le Lash Blast d'abord et puis je termine avec celui-là pour bien étoffer les cils et bien donner l'effet fossile. Mais d'abord, je coiffe et j'installe mes cils avec celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, j'avais craqué en fait sur la nouvelle collection de chez Dior. Et ce sont les nouveaux vernis qui sont sortis. Et c'est un rose, je sais pas si le rendu, mais c'est celui que j'ai sur les ongles en même temps, mais il est un peu écaillé, donc ne faites peut-être pas attention à ma manicure, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment un rose poudré comme ça, et il fait aussi un peu holographique, ça fait un effet un peu givré sur les ongles, mais j'ai vraiment pas une belle manicure à vous montrer, mais ça fait un peu un effet givré. Par contre, je l'ai mis avant-hier et moi les vernis ici habituellement ils tiennent quand même 2-3 jours quand même sans aucun écaillement. Là ça fait 2 jours et voilà, ils s'écaillent. Donc Dior ok, mais ça ne tient pas super bien, c'est vraiment pas du tout les vernis qu'il faut acheter pour la tenue, c'est peut-être plus pour habiller à une soirée des ongles d'une belle couleur que vous avez envie de craquer sur un vernis Dior pour un ton, mais pas pour la tenue parce que la tenue est nulle. Et comme combien a coûté cette affaire là, Dior 23,50 € quand même. Donc ça c'est le vernis et j'ai pris également, mais je le cherche et je le trouve pas. Et j'ai pris également donc de la même teinte en fait le gloss, et c'est le gloss que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Il est, je le trouve magnifique. Donc les packaging Dior, bah y a rien à dire. Il est vraiment tout scintillant et effectivement ça fait un effet comme les baumes à lèvres qu'on met pour aller au ski, mais tout pailleté et tout scintillant sur les lèvres. J'aime beaucoup et je dois dire qu'avec le maquillage que je fais pour l'instant tous les jours, qui est voilà, ma palette, je l'adore, franchement, c'est ma palette préférée du moment et c'est celle que j'utilise tout le temps. Et je trouve qu'avec les maquillages un peu gold de la Naked 3, c'est vraiment super, voilà, pas besoin de plus je trouve, voilà, c'est assez poudré, c'est assez rose gold comme ce que j'aime pour l'instant. Et je suis très contente de ce gloss et il ne colle pas. Alors ensuite, bah, il y avait des petits paniers avec des soldes et donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres. J'ai craqué sur... et ça c'était vraiment intéressant parce que là c'était 27,90 € le rouge à lèvres, mais il y avait 50% encore sur le prix indiqué. Donc ça valait vraiment la peine. Donc ici, donc Yves Saint Laurent, je trouve en fait juste le packaging... c'est un bijou quoi. Je trouve que c'est vraiment un bijou ces rouges à lèvres. Et voilà, c'est un corail comme ceci, aussi très pailleté. Je le trouve vraiment magnifique. Est-ce que je le swatcherai? Donc voilà. C'est vraiment un magnifique corail comme ceci. Je trouve qu'il est sublime. Franchement, et... comme je dis, le packaging, c'est vraiment un bijou. Et voilà. Et ensuite, j'ai acheté également dans la même gamme de rouge à lèvres un magnifique fuchsia comme ceci. Je trouve qu'il est très joli aussi. Et je vais vous le swatcher juste à côté. Et en fait, c'est vraiment comme des baumes teintés. Ils sont très hydratants. Et donc c'est un fuchsia plus intense, mais également rempli de paillettes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte des couleurs, mais voilà.
Et donc ils disent plaisir, éclat et confort. Je vais juste frotter ma main parce que comme il y a un peu de vêtements après, j'ai pas envie de tacher mes vêtements. Voilà. Donc au final, il revenait quand même à 13,72 €. Donc pour des rouges à lèvres Yves Saint Laurent, quand même, ça vaut la peine. Et à la base, en fait, le prix de base était donc de 27,45 €. Je sais pas pourquoi elle a écrit 90 ici, mais enfin, soit. Ok. Alors ensuite, j'ai acheté chez Naf Naf 2 pulls. Et en fait, j'arrivais pas à choisir la couleur et j'ai pris les deux. Parce que c'est un simple pull comme ça, à col V, tout simple, et un peu plus long derrière que devant. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est tout pailleté, quoi. Il est vraiment magnifique. C'est une maille avec, un fil argenté comme ça à l'intérieur. Et voilà, je trouve que il est super, super beau. Et dans les tenues rose poudré que j'ai pour l'instant, rose poudré, rose gold, je suis super contente de cette couleur. Et donc je me suis dit, comme au boulot je dois toujours travailler blanc, noir ou gris, je l'ai pris en gris aussi, il y était en gris, et donc du coup je l'ai pris en gris aussi. Et donc moi Naf Naf, je trouve que sa taille petit, donc je prends toujours la taille L parce que j'aime bien être bien à l'aise dans mon pull, même si M souvent est bon, mais bon, moi je trouve que moi je me change vraiment tous les jours, je peux pas avec les cheveux mettre 2 jours la même chose, donc ils sont lavés fréquemment et je trouve que parfois ça rétrécit parfois, je trouve les pulls à force de les laver, même si je les mets pas au séchoir, rien, mais voilà, moi j'aime bien être à l'aise, puis je suis assez généreuse, donc je prends des tailles quand même assez grandes. Alors ensuite, chez Melvin, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les 2 pulls étaient à 40 €, je les ai eu à moins 50%. Chez Melvin, j'ai eu moins 70% sur un pull à 55 €. Et voilà, je trouve qu'il était magnifique en rose poudré encore une fois. Mais là, le petit détail, c'est le col V avec tous des petits sequins comme ça cousus dessus qui brillent dans tous les sens. Et je trouvais qu'il était très beau. Donc ça, c'est chez Melvin à l'innovation pour l'instant. Je trouve ça très très beau et j'avais envie d'un peu plus avoir des cols V, avoir un peu plus le décolleté. Pour l'instant je suis fort, je me dis l'été va arriver, enfin l'été, le printemps va arriver, on l'espère, même si on n'a pas encore eu vraiment l'hiver ici. Et donc je me dis voilà, un peu plus décolleté, j'avais envie. Et voilà en fait, j'ai fait le tour, c'est tout. Ah non non non, j'oublie quelque chose. J'ai fait une folie. Je me suis acheté dans le dernier haul de Elsa, en fait, elle montrait son portefeuille et quand j'ai vu son portefeuille rose gold, j'ai craqué. Et franchement, j'ai cherché tout de suite et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un tas d'abonnés qui m'ont dit sur Instagram parce que j'avais publié la photo. Et donc, c'est un portefeuille de chez Kate Spade qui est comme ceci. Et franchement, j'ai craqué sur, voilà, vous savez, mon amour. J'ai même encore pas changé mes affaires dedans. J'ai pas encore, il est encore tout neuf, j'ai pas encore rangé rien du tout. Il est tel que je l'ai reçu. Et donc c'est comme ça, c'est plus un porte-carte en fait qu'un portefeuille. Bon, vous pouvez mettre la monnaie ici, mais il est plus, voilà, porte-carte. Et elle parlait de la qualité de ce cuir et tout. Et franchement, c'est vraiment une très très bonne qualité. Et donc voilà, vous avez 2 rangements pour les cartes ici et vous avez des petits 2 rangements ici à chaque fois pour mettre d'autres choses. Le petit cadre pour mettre les photos et franchement, voilà quoi, la fermeture. Enfin voilà, j'ai craqué quand elle l'a présenté et il me le fallait tout de suite. J'ai vraiment, c'était un coup de cœur. Et donc je l'ai fait venir des États-Unis et j'ai pas eu de problème au niveau des taxes douanières, rien. Voilà, je l'ai payé, je crois qu'il était à 89 $. Donc, voilà, avec les frais de port, je crois que ça m'est revenu à 90 €, un truc comme ça, à le faire venir par ici. Et
je suis très contente de l'avoir et je vais tout de suite faire le change parce que voilà, je ne l'avais pas encore fait et parce que je voulais vous le montrer correctement et voilà. Et ensuite, ben, je me suis acheté, là ça c'est ma grosse folie des soldes, mais je me suis acheté ce sac. Vous allez me dire, elle est complètement dingue avec son rose cette fille, mais voilà, je me suis acheté un sac comme ceci. Il est un peu aussi rose poudré, là j'ai l'impression qu'il fait camel à la caméra, mais il est un peu beige rosé et voilà, avec toutes les décorations, les finitions, la tirette en doré en fait. Et donc vous avez une petite tirette ici où moi personnellement je mets mes clés de voiture parce que c'est le truc que du coup vous avez tout de suite à portée de main, où vous ne devez pas aller fouiller dedans. Et donc la petite tirette avec les clés de voiture et le petit sac à main. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, donc, bon bah déjà il se porte comme ça. Ça par contre, j'ai l'habitude des sacs en bandoulière et c'est moins pratique, hein, quand on a l'habitude des sacs en bandoulière d'avoir un sac comme ça. Et donc après, ça se fait comme les sacs de bowling là. C'est super génial, vous avez la petite chose comme ça et hop, ça s'ouvre et il y a une beaucoup plus grande, je sais pas si vous savez, vous imaginez ça comme ça, mais il y a une beaucoup plus grande visibilité en fait du sac. Tout est grand, ouvert, donc on voit bien dedans en fait tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, et après, hop, on ferme. Il y a un petit clip qui se forme là, parce qu'il y a une petite pression quand même. Et voilà mon sac qui est de la marque Sea by Chloé. Donc Sea by Chloé, parce que je ne connaissais pas du tout cette marque en fait, hein. Apparemment c'est quand même une marque de luxe, mais personnellement je ne la connaissais pas et je suis très contente de mon achat. Donc voilà, alors je ne vais pas vous faire le discours comme je fais tous les mois, le mois prochain j'achète pas, je suis en no-buy, puisque je ne tiens jamais, tout simplement. Je travaille pour me payer des choses, je travaille pour me faire plaisir, pour m'acheter des choses aussi, et voilà, je trouve que finalement, ben oui, il faut quand même pas exagérer, mais voilà, il n'y a rien à faire. À chaque fois je me dis que je vais pas le faire et je le fais quand même, donc on se tait, s'il te plaît, tais-toi. Donc voilà, j'espère que vous serez content de voir que j'ai partagé ceci. En même temps, souvent les soldes, c'est pas vraiment le truc où on dit et puis on sait aller retrouver le même article, il faut vraiment chercher, mais c'est histoire de partager avec vous quand même mes derniers petits achats et qui sait, donner des idées. Puis il y a des choses de la nouvelle collection et voilà. Merci beaucoup, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!